Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la compréhension du fonctionnement d'un enfant TDAH. TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce n'est pas un simple manque de discipline ni une question d'éducation, c'est un fonctionnement neurologique particulier qui touche environ 5 à 7% des enfants et qui peut profondément influencer leur quotidien, leur scolarité et leur relation aux autres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est réellement le TDAH, comment fonctionne le cerveau d'un enfant TDAH, les principaux symptômes et comportements, les forces et talents souvent méconnus d'ailleurs, les difficultés rencontrées à l'école et à la maison, des pistes pour mieux comprendre et accompagner son enfant. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental. Ça signifie que le cerveau de l'enfant se développe différemment dans certaines zones du cerveau, en particulier celles qui régulent l'attention, l'impulsivité et la gestion des émotions. Il existe 3 grands profils. Le TDAH inattentif, l'enfant est surtout, il a des difficultés à se concentrer, à rester attentif, à organiser ses tâches. On a le TDAH hyperactif et impulsif. L'enfant bouge beaucoup, parle souvent, agit sans réfléchir, a du mal à attendre. Et on a le TDAH combiné. Il est à la fois un manque d'attention et de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Il ne s'agit donc pas d'un problème de volonté ni de paresse, c'est une manière différente de fonctionner. Le cerveau TDAH présente 3 grandes particularités. Les fonctions exécutives, c'est les chefs d'orchestre du cerveau. Elles permettent de planifier, d'organiser, de prioriser et de résister aux distractions. Chez un enfant TDAH, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonctions sont moins efficaces ou fonctionnent de manière inégale. Forcément, il commence une tâche, il abandonne pour une autre. Il a du mal à organiser ses devoirs ou ses affaires. Il peut oublier rapidement ce qu'on vient de lui demander, même si c'était il y a 2 minutes. Après, la régulation de l'attention. Contrairement à ce qu'on croit, un enfant ne manque pas d'attention. Son attention est instable. Il peut être facilement distrait, mais il peut être aussi hyper focus, absorbé pendant des heures par une activité qui le passionne. Et en 3, on a les neurotransmetteurs. Dans le TDAH, il y a souvent un déficit de dopamine et de noradrénaline dans certaines zones du cerveau. Ces neurotransmetteurs sont essentiels pour la motivation, le plaisir et la concentration. C'est pour ça que les tâches ennuyeuses semblent impossibles à finir et que même les activités intéressantes déclenchent une énergie débordante. On va voir maintenant les symptômes, les comportements typiques. On a donc l'inattention, la difficulté à rester concentré longtemps, des oublis fréquents, les devoirs, les affaires. Il passe d'une tâche à une autre sans terminer, du mal à écouter jusqu'au bout une consigne. Et dans l'hyperactivité, on a un besoin constant de bouger, même assis, remuer les mains, les pieds, se lever en classe, parle beaucoup, l'interrompt souvent, de la difficulté à rester calme dans des contextes qui a besoin de rester calme. Et on a l'impulsivité. Il répond sans attendre la fin de la question. Il interrompt ou dérange les autres, du mal à attendre son tour. Il peut avoir des réactions émotionnelles très rapides et très intenses. Maintenant, il y a aussi les forces et les talents d'un enfant TDAH. Parce que le TDAH n'est pas seulement un ensemble de difficultés, c'est aussi un ensemble riche. On a de la créativité. Beaucoup d'enfants TDAH ont une imagination débordante. L'énergie, il peut avoir une vitalité incroyable. La capacité d'adaptation, il s'ajuste vite à une situation nouvelle. L'hyperfocus, quand une activité les passionne, ils peuvent être très très forts. Et on a la sensibilité. Ils ressentent les émotions intensément, ce qui les rend aussi très empathiques. Ces forces, elles méritent vraiment d'être reconnues et valorisées. Il y a aussi les difficultés du quotidien. À l'école, par exemple, il va être plus lent ou distrait dans les devoirs, des difficultés à suivre les consignes collectives.
des problèmes de comportement liés à l'agitation, une mauvaise estime de soi à cause des critiques ou de l'échec. Et à la maison, c'est des oublis fréquents, mettre la table, ranger ses affaires, besoin de rappel constant, conflits avec les frères et sœurs, et la fatigue des parents qui répètent sans cesse, sans cesse. Dans les relations sociales, c'est de l'impulsivité qui peut déranger, de la difficulté à attendre son tour dans les jeux, une sensation de rejet, parfois même de moquerie, et surtout un besoin d'encouragement et de soutien pour créer une amitié stable. Maintenant, on va voir comment l'accompagner, comment on peut faire. Avec de la compréhension et de la bienveillance, la première étape, c'est de comprendre que l'enfant ne choisit pas ce fonctionnement. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Il faut créer des routines claires, visuelles, découper les tâches en petites étapes, utiliser des rappels visuels, des tableaux, des pictogrammes, des post-it, de l'encouragement, de l'encouragement. Valoriser les efforts plutôt que le résultat. Offrir des retours positifs fréquents, souvent. Encourager les passions et les talents de l'enfant, c'est super important. Et dans la gestion de l'énergie, on peut aussi prévoir des pauses de mouvement entre les activités. Intégrer des activités physiques régulières, il en a besoin. Ou utiliser des fidgets, des balles anti-stress en classe si c'est possible par exemple. Au niveau de la scolarité, justement, on peut mettre en place un PAP ou un PPS à l'école, aménager les devoirs à la maison, l'aider pour la planification, l'organisation. On peut aussi avoir un accompagnement médical, thérapeutique. Le diagnostic est posé par pédopsychiatre ou neuropédiatre. Et selon les cas, un suivi psychologique, une guidance parentale, orthophoniste, psychomotricienne, et voir s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux ou pas. Conclusion, le TDAH est un profil neurologique particulier qui amène son lot de défis mais aussi de richesses. Un enfant TDAH n'est pas paresseux, ni mal élevé, ni incapable. Il a besoin d'un environnement compréhensif, structuré et bienveillant pour révéler ses forces et gérer ses difficultés justement. Si tu es parent, enseignant ou simplement proche d'un enfant TDAH, chaque mot d'encouragement, ils ont besoin d'amour, de patience et de reconnaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu la trouves utile, pense à liker, à la partager et à t'abonner pour d'autres contenus sur le développement de l'enfant et de la parentalité.